On va partager un petit moment donc, ensemble sur réflexion sur les Télim, leur puissance, les secrets, pas trop de secrets parce que des fois les secrets, il ne faut pas trop abuser, mais quelques points et puis et réfléchir sur le mode opératoire et sur ces points-là. Le début de mon propos sera d'apprécier la puissance des Télim par rapport à la Torah. Parce qu'il est clair que derrière moi, il y a les rouleaux de la Torah. Le Sefer Torah, c'est le summum de tout ce qu'on peut avoir au niveau écrit. On a la Torah Sheba'al Peh, Torah orale, la Mishnah, la Gemara. Mais au niveau écrit, on a le Chumash. Et en fait, dans Torah écrite, Torah Shebirtav, on a tout ce qui s'appelle le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, en sachant que la Torah, c'est le summum. Et en fait, le début de mon propos va être de relier les Télim au Chumash, avec le lien bien connu qui existe entre le roi David et Moshe Rabbeinu, avec des similitudes entre les deux, et notamment le fait que si David Ameller a écrit les livres de Télim en 5 livres, c'est qu'il voulait s'indiquer dans la suite, dans on va dire le moule de la Torah. Et ça va être un petit peu le premier point que je voudrais développer avec vous, d'autant plus qu'il y a une notion assez remarquable, c'est que dans les brachot que Moshe Rabbeinu fait à la fin de sa vie, Parashat Vezot HaBeracha, il est marqué Vezot Shema Hashem Kol Yehuda. Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute Hashem, la voix de Yehuda. Et le Midrash veut dire c'est quoi la bracha que Moshe Rabbeinu fait à Yehuda, Shema Hashem Kol Yehuda, c'est la bracha que les psaumes de David, qui est de Yehuda, soient écoutés. Donc c'est finalement la bracha d'être écouté à travers les Télim de David, c'est la bracha de Moshe. D'où le lien qui est aussi fort par le fait que vous savez que tous les deux sont niftarim un Shabbat après-midi. C'est tout le Shabbat après-midi, on fait Tzidkatra, parce que le Shabbat après-midi, samedi après-midi, c'est comme ça que c'est à ce moment-là qu'ont disparu et David, et Moshe Rabbeinu, et Yosef. Bon, Yosef, on en reparlera, il y a encore un lien avec Yosef, mais Moshe et David, ils sont partis à ce moment-là. Et il y a une importance assez remarquable avec laquelle j'aimerais commencer en vous citant Rav Mordechai ben Natan, qui est un élève du Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, c'est la fin de la période des Tosafot, des Tosafistes. Et Rabbi Mordechai ben Natan, dans son introduction au Sefer Mitzvot Katan, le Dfus de Constantinople, fait référence à un point qui est assez intéressant. Vous savez que c'est important d'avoir conscience de nos obligations. Nos obligations sont les mitzvot. Et si c'est la Gemara dans Makot qui nous dit qu'il y a 613 mitzvot, comment on compte ces 613 mitzvot? C'est pas évident. Alors, il y a au Moyen-Âge un certain nombre de rabbanim, comme le Rambam, Maïmonide, comme Ramban, Nachmanide, comme le Sefer Achinur, comme le Smag, le Sefer Mitzvot Gadol, le Sefer Mitzvot Katan. Il y a un certain nombre de grands maîtres qui vont répertorier les mitzvot. C'est pas toujours évident. Par exemple, je donne la mitzvah des téphilines. C'est une mitzvah? Non, c'est peut-être 2 mitzvot, le bras, la tête. Ah, c'est peut-être 4 mitzvot, parce qu'il y a 4 parchemins. C'est peut-être 8, parce que 4 le bras, 4 la tête. Donc on peut passer de 1 à 8. Le schéma, c'est une mitzvah ou c'est 2 mitzvot? C'est une mitzvah le matin, une mitzvah le soir. Alors, comment on va répertorier? C'est pas évident. Est-ce que prier, c'est une mitzvah? C'est pas évident. Donc ils ont répertorié les mitzvot, et pour pouvoir bien les retenir, il y a eu on les a écrits et on les a partagés en 7 parties pour pouvoir les répéter chaque semaine. Et il nous dit, Rav Mordechai ben Natan, on a jeûné pendant plusieurs jours pour que le zechut de lire les mitzvot soit un peu considéré comme le zechut de lire les Télim. Alors, c'est-à-dire, il voulait qu'on puisse avoir ce zechut, parce que lire les Télim, c'est à la fois prier, étudier, craindre Dieu, aimer Dieu.
Alors que d'une façon générale, c'est pas comme ça que ça marche. Zman fila le chud, zman Torah le chud. Quand il faut étudier, il faut étudier. Quand il faut prier, il faut prier. Celui qui étudie pendant la Chazara al-Amida, pendant la répétition de l'Amida, il fait pas bien. C'est que si on est pendant un cours et puis on lit des Tehillim, c'est pas bien. Soit on prie, soit on étudie. Et quand on étudie, alors c'est vrai qu'il y a Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, et quand il bloquait sur un Tosfot, il lisait les Tehillim. On dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a en allusion dans les Tehillim tous les noms des Tosafot avec toutes les questions et toutes les réponses. Bon. Et comme ça, des grands, le Chazoni, Rav Abramsky, des rabbanim qui quand ils bloquaient, ils avaient souvent un livre de Tehillim à côté. Et puis alors, quand on ne peut plus par le Sechel, on ne va pas de fila. Mais les Tehillim a cette puissance d'être à la fois étude et prière. Parce que David Ameller avait demandé que la lecture simple des Tehillim soit considérée comme l'étude de Negaim Vaolot. Negaim Vaolot, c'est des parties dans la Torah qui sont assez compliquées. Negaim, c'est les problèmes de lèpre. Aolot, c'est les problèmes de pureté et d'impureté par rapport on va dire, à un volume. Aolot, ce sont les tentes, c'est la maison. Vous savez, on peut être impur au contact d'un mort de 3 façons. Soit en touchant, soit en portant, soit Toumatoel. Je suis dans le même volume qui est fermé. Une incidence pour les Kohanim, etc. Alors, Aolot, c'est très compliqué. Comment il y a des ouvertures, etc. Pour plus de détails, vous écouterez les excellents shiurim du Rav David Maman sur le Dafayomi, où quand des fois il y a des choses sur les puretés et impuretés, et il a une maîtrise bliénara très, très pointue des choses, parce que c'est ça, la Torah, elle est pétrie de tout. Or, Negaim Vaolot, c'est très dur. Et bien quand on lit les Tehillim, c'est comme si on étudiait Negaim Vaolot. Mais ça va plus loin que ça. Parce que Negaim, c'est quoi? C'est les plaies de lèpre qui sont dues au quoi? Le Lashon Hara. C'est quoi le contraire de Lashon Hara? C'est le Lashon HaTov. Et le Lashon HaTov, par excellence, sont les Tehillim. Donc on voit que finalement, l'opposé de la faute qui est plus grave que tuer, faire de l'adultère et faire de la vodazara, les 3 fautes les plus fondamentales pour lesquelles il vaut mieux donner sa vie que les transgresser, plus grave que ça, il y a la shonara. En face de cela, dans le positif, lecture de Tehillim. Ça donne à réfléchir, ça donne à penser. Et donc, dans cette approche-là, il y a quelque chose qui me semble assez intéressant à voir. En effet, on nous dit, le premier livre de Tehillim, il correspond, c'est faire Bereshit. Vous savez, dans les Yiratzon, les prières qu'on fait après la lecture des Tehillim, eh bien, quand on a fini le premier livre, on fait ça. Après le premier Tehillim, on fait ça. Au passage, si vous devez faire tout le livre de Tehillim, c'est mieux de ne pas s'interrompre, même pas pour faire les Yiratzon. Le top de la lecture de Tehillim est une lecture ininterrompue sans aucun arrêt. C'est ça le principe du Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, les gens ils font Ta'anit Dibour. C'est quoi Ta'anit Dibour? C'est pas ne pas parler. Le principe du Ta'anit Dibour, enfin c'est vrai que Ta'anit Dibour c'est ne pas parler. Mais c'est pas. Il y a des gens, ils parlent avec personne, ils sont au fond d'un lit d'hôpital, ils parlent avec personne, ils font Ta'anit Dibour. C'est pas. Bon, quelqu'un de Jbourg, on voit fois chez les mains. Mais ça s'appelle pas Ta'anit Dibour, ça. Ta'anit Dibour, c'est quand on remplit la journée avec une lecture de Tehillim ininterrompue. Et idéalement, c'est la lecture de 3 fois tout le livre de Tehillim, plus 8, ce qui fait Gematria Hatan, comme un Hatan qui est lavé de toutes ses fautes, qui vaut 65 600 jeûnes. Mais l'idéal, c'est de faire aucune interruption, mais aucune. Ça, c'est le top. Bon, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on veut manger un petit peu, bien qu'en général, il y en a qui, quand ils font Ta'anit Dibour, ils font aussi Ta'anit Achila. Mais bon, c'est pas obligatoire. Mais le top, c'est même pas faire les Yiratzon de fin, on fait le Yiratzon complètement, quand on a tout lu, et on fait ces Yiratzon. Mais je reviens, si on a lu qu'un seul livre, alors on fait le Yiratzon, on dit que le livre de premier livre, c'est en rapport avec Bereshit. Le deuxième livre, avec rapport avec le livre de Shemot. Le troisième livre, avec Vaïkra. Le quatrième livre, avec Bamidbar. Le cinquième livre, avec Bamidbar. Avec Devarim, pardon. J'ai lu dans un livre du Rav Stern quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il dit en fait, si on compte le nombre de lettres qu'il y a dans chacun des livres de Tehillim,
Alors, je peux vous donner les comptes, j'ai ici. Vous avez, dans le premier livre, je vais vous donner les détails du premier livre, après les autres, vous me ferez confiance. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce que sinon vous allez sous une avalanche de chiffres. Alors, au début, ça paraît un peu fastidieux, mais vous allez voir, l'incidence de ce que je vais vous dire, elle est, moi, ça m'a épaté. Alors, je voulais vous faire partager de mon émerveillement devant ce ridouche. Donc, le premier livre de Tehillim, il est composé de 517 versets, 4245 mots et, c'est ça ce qui va nous intéresser le plus, 16 887 lettres. 16 887 lettres. Alors on est parti chercher la 16 887e lettre dans Bereshit et on est tombé, je vais vous donner, parce qu'on l'a retrouvée, elle est dans la paracha Lech Lecha, chapitre 14 au verset 15, où on nous parle là-bas de la guerre que Avram va faire contre les 4 rois, vous savez, les 4 rois contre les 5 rois qui avaient pris avec eux en captivité Lot. Vous voyez un petit peu l'histoire. Et là-bas, on nous dit qu'il a pris avec lui 318 de ces hommes. Enfin, c'est 318, c'est Eliezer qui m'a trié à 318. Et il est parti faire la guerre. Et Shlosh Meot, le Tav de Shlosh Meot, c'est le 16 887e, 887e lettre de Bereshit. Qui est le nombre de lettres qu'il y a dans le premier livre de Tehillim. Or, qu'est-ce qu'il dit, ce verset? Il est parti prier, pardon, pas prier, oui, il a prié. Eliezer, Dieu est mon aide. Ça fait 318. Et 318, c'est un de plus que 317. Rabbi Lapalisse n'aurait pas dit mieux. Mais c'est quoi 317 ? 317, c'est vers l'humain du mot Yihush. Yihush, c'est le désespoir. Désespoir, ça n'existe pas chez nous. Quand il y a le désespoir, on va au-dessus. Eliezer, Dieu est mon aide. 318. 318, c'est la force qu'a Avraham Avinu, qui puise dans quoi ? Dans les Tehillim. Ce Tav de Shlosh Meot, c'est la fin des lettres du premier livre des Tehillim. Bon, si c'était que comme ça, c'était pas mal. On continue. Le deuxième livre des Tehillim a 16 283 lettres. Je ne vous redonne pas le nombre de versets. Si vous voulez, dans les questions après, je vous pourrai. J'ai tous les détails si vous voulez. Donc, il y a 16 283 lettres dans le deuxième livre de Tehillim. Alors, si on va chercher dans le livre de Shemot, donc le deuxième livre de la Torah, eh bien, la 16 283e lettre, ce sera un Hé, et c'est le Hé qu'on a dans le Korban Pessah, c'est Parashat Bo, dans le chapitre 12, verset 7, où là-bas on nous dit, vous allez prendre le Korban Pessah, et ainsi vous allez le manger. Alors c'est quoi le Korban Pessah, l'agneau pascal ? C'est la clé pour arriver à la Géoula. La lecture des Tehillim, c'est ouvrir la porte de la Géoula, de la délivrance. Comment ? Eh bien, la Géoula, elle est liée avec le chant. Or, quand on voit la Tefila, on doit être sommaire Géoula, l'Itfila. C'est qu'il y a un principe, pour pouvoir prier, on doit avoir une sorte de tremplin qui est la Géoula pour rentrer dans la Tefila. Alors la Géoula, en l'occurrence, c'est Gaal Israël, qu'on dit que ce soit à la prière de Shacharit ou à la prière de Harvit. On dit à Mincha n'a pas besoin parce que Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël, donc il n'a pas besoin de dimension de Géoula. On peut le dire comme ça. Mais maintenant, quand on parle de Géoula, il y a toujours un verset qui est cité juste avant qu'on arrive à la bracha de Gaal Israël, et ce verset qui est très connu, c'est pris d'où ? De la Shirat Hayam, du cantique de la mer Rouge. Donc, du summum de la Géoula, de la délivrance, et cette délivrance qui passe par quoi ? Par la Shira. C'est quoi les Tehillim si ce n'est pas des shirotes ? Ce sont des chants. Et c'est cette dimension du chant qui est cette puissance de la Géoula. Alors, le Korban Pessah, il est Pessah, la bouche qui parle. Pas seulement elle parle, mais remarquez que c'est phénoménal parce que tout à l'heure on avait 318. 318, ça fait Siar. Siar, c'est cette fille-là de Yitzhak, comme on a vu dans la paracha d'hier.
Vayetze Yitzhak, la Souah Basadeh, pour parler dans les champs. La Sicha, Siah, c'est à la fois les végétaux, mais c'est aussi cette dimension de la prière de Mincha. Donc c'est un degré très, très particulier. Et c'est ça, Pessah, la bouche qui parle, c'est que quand on est le soir du Seder, on fait un peu comme Eliezer, qui dit, je dois raconter ce que je dois raconter l'histoire pour arriver à la Géoula. C'est très loin. Et là, on tombe sur un Hé. Là, 16 283e lettre. Donc maintenant, votre troisième livre. Troisième livre, le livre donc le troisième livre de Télim, il a 11 000, il est plus petit déjà, 11 559 lettres. La 11 559e lettre dans le livre de Vaïkra, on tombe dans Shemini, paracha Shemini, troisième paracha du livre de Vaïkra, chapitre 9, verset 4. Hachem nira alechem, Dieu se révélera à vous. Alechem, le lamed, voilà, vous avez vu que vous voyez où je vais arriver. Alors, on a Tav, He, et le lamed maintenant, Dieu va se dévoiler à vous. Et dévoiler avec un lamed, le limoud, la meilleure clé du dévoilement d'Hachem passe par l'étude. Et alors, quand la prière, c'est le dévoilement d'Hachem, puisqu'on est en connexion directement avec Hachem, alors prière, étude, dévoilement, marche avec le centre de la Torah, puisque le livre de Vaïkra, c'est le livre de la Avodat Hashem, de l'Avoda, les Korbanot, la Kedusha, il y a toutes les dimensions de sainteté, la sainteté du temps à travers les fêtes, la sainteté de l'homme à travers les obligations du Kohen, la sainteté de notre nourriture, les lois de la Kashrut qui a justement Parashat Shmini, et ainsi de suite. Enfin, c'est phénoménal ce qu'il y a. Et là, on a le Lamed, dévoilement de la Shekhinah. Alors, quatrième livre, le quatrième livre, lui, il est beaucoup plus petit que les autres, il fait 9906 lettres. Donc, le quatrième livre du livre de Bamidbar. Eh bien, évidemment, enfin, là, c'est un petit peu plus... quand tout fonctionne trop facilement, mais on va voir. On tombe dans la paracha de Nassau, parce que vous voyez, tout petit, chapitre 5, verset 18. Alors, c'est un chapitre, on va dire, un peu qui fâche. C'est l'histoire de la Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère. On est toujours embêté un peu avec... Enfin, embêté parce qu'on se dit... bon, c'est un peu difficile. Enfin, difficile, mais c'est la seule mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah dedans. Bon, c'est pas une mitzvah qu'on a à faire, hein, mais quand on est dans les situations, il y a une mitzvah, et cette mitzvah fait appel à quelque chose qui est surnaturel. Ça n'existe pas dans aucune autre mitzvah. Ça n'existe pas. Je vais mettre les téphilines et toute la journée, je vais avoir les portes qui s'ouvrent. Bon, Bezrat Hashem. Mais c'est pas dans le contrat de la mitzvah. Tandis que là, s'il y a eu faute, la femme, elle explose. Pas qu'elle, hein, l'amant aussi, hein, au passage. Mais parce qu'il faut... Mais maintenant, s'il n'y a pas, peut-être ça n'a pas marché. Non, s'il n'y a pas, il va y avoir une bracha. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait appel à une dimension surnaturelle qu'on n'imagine pas. Donc finalement, on a transformé l'histoire de la Sota en une histoire d'une puissance incommensurable. Et cette puissance, en fait, ce serait l'objet d'un chiour très, très approfondi, parce qu'elle va boire des eaux amères. Mais amarim, arerim. Amères liées avec la malédiction. Alors les eaux amères, on connaît déjà ça. Des eaux amères, c'est quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après le passage à mer Rouge, un petit peu plus tard après, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara, où l'eau était amère. Ah, tiens. Et à Mara, c'est un lieu de révélation. C'est que Mara, c'était un mini Matan Torah. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Hachem nous a donné 10 mitzvot. Et, parmi lesquels la paradouma, le kibbutz avayim, est-ce que c'est l'un ou l'autre? C'est une discussion dans les Gersaot. C'est le Shabbat, à Mara. Le Shabbat, c'est le fondamental de la plupart des mitzvot. C'est à Mara qu'on l'a reçu. Mara, c'est tellement extraordinaire, ce Mara, que chez les Tunisiens, quand ils sont arrivés à une fête, après ils disaient la coupe Mara Maror. Non, c'est une blague. Mais cet endroit de Mara, où Dieu dit à Moshe, tu vas prendre un bois qui est aussi amer, tu vas le jeter dans l'eau, et l'eau va se transformer en eau douce. Et on a reçu la Torah à cet endroit-là. On a reçu un premier degré de la Torah.
Eh bien, c'est une puissance extraordinaire. Où je peux vous dire que c'est une puissance extraordinaire? Parce que quelques temps plus tard, après Mara, les enfants d'Israël, ils sont attaqués par Amalek. Première guerre avec Amalek. Pourquoi on est attaqué par Amalek? Un endroit qui s'appelle Rephidim. Rephidim, c'est quoi? Rafou Yedem Divrei Torah. Ils se sont fatigués de l'étude de la Torah. Ah, ils ont délaissé l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'Amalek, il est venu. Mais attendez, ils n'ont pas reçu la Torah encore. La Torah, on la reçoit après la guerre contre Amalek. Là, on est à la fin du mois d'Iyar. On est 28 Iyar, exactement, si vous voulez la date. Yom Yerushalayim au passage. Bon, mais c'est bizarre. Si on a la Torah, on a un peu de Torah qu'on a reçu à Mara. Ça veut dire qu'à Mara, on a reçu une Torah qui peut être la protection contre Amalek. Donc, maintenant je reviens. C'est dans cette paracha où on parle de Me Amarim Amarerim. Yiyu Me Amarim. Yiyu, le You de Yiyu, c'est le 9906e lettre du livre de Bamidbar. Tav, He, Lamed, Yud. Il nous manque le même pour faire Tehilim. Finalement, Tehilim, c'est composé de 5 lettres. Et ces 5 lettres, je suis en train de vous montrer que ces 5 lettres, on les trouve dans les 5 livres de la Torah, à l'endroit précis du nombre de lettres qu'il y a dans chacun des livres du Tehilim. C'est-à-dire, si aujourd'hui, avec les ordinateurs, on voudrait faire un truc comme ça, on ne pourrait pas. Je pense au niveau probabilité pour que ça marche comme ça. Alors, c'est quoi Alors, il y a 20 588 lettres dans le 5e livre, il est costaud. Il commence avec les Shiramalot, etc. Et là, on a donc, on va arriver dans le livre de Devarim, au chapitre 11, verset 31, dans la parashat Re'eh, on dit Vishaftem ba, vous allez habiter sur la terre. Vishaftem, un même final en plus. C'est pas un même. Télim, on a besoin d'un même final, c'est Vishaftem, un même final. Et c'est comme ça qu'on retrouve donc ce lien. Alors, je voulais vous faire partager ce petit ridouche du Rav Stern qui, alors lui, il ne donne pas toujours toutes les choses. Il dit, voilà, il y a les parallèles, il reprend de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, c'est extraordinaire comme lien entre les 5 livres. Et alors, vous allez me dire, Tehilim, il n'y a pas un Yud, Tehilim, je sais pas, j'ai sauté. Tav, He, Lamed, Yud, même j'ai fait. Et j'ai pas mis un Yud entre le He et le Lamed. Tehila. On pourrait avoir ce qu'on appelle une mère de lecture, hein, une M à Mikra, pour pouvoir Tehila. Eh bien, le mot Tehila, dans tout le Tanakh, n'existe pas avec un Yud. Il n'existe qu'avec 100 Yud, donc Tehila comme Tehila et David. Ah, Tehila et David. Et là, ça m'invite à réfléchir, maintenant à passer à un autre aspect de se rendre compte. Je vous ai dit que il y a donc dans le découpage des Télim, donc 5 livres, mais vous savez qu'on peut lire les Télim sur 7 jours, hein, comme souvent les jours de la semaine, vous connaissez. Mais quand on est avant Simchat Torah, la veille de Simchat Torah, c'est au Hoshana Rabbah, comme vous le savez. Et au Hoshana Rabbah, on fait lecture de Télim pendant la veillée, qu'on partage en 7, mais pas comme les 7 jours. C'est bizarre cette histoire. On a un découpage par 7, et là, c'est pas le 7 jours c'est avec le Kouf Yutet, le 119, où on le coupe avant, on coupe après, etc. Et c'est comme ça qu'on retrouve 7 parties. Donc 5, 7. Tiens, 5, 7. Non, ce n'est pas les résultats d'un match de tennis. 5, 7, c'est le découpage de la Torah aussi. Puisque la Torah, vous avez 2 nouns à l'envers, hein, que dans Parashat Be'alotra. Et dans cette Parashat Be'alotra, on a 2 nouns au milieu qui partagent la Parashat Be'alotra en 3 parties. Il y a ce qui est avant, jusqu'au début de la Parashat, de Noun au Noun, et du Noun jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on nous dit que la Torah est aussi composée de 7 livres. Ah tiens, 7. Donc on a aussi un découpage de la Torah par 7. On pousse un peu plus. Les Télim, c'est bien connu, c'est partagé en 150 psaumes. Alors c'est vrai qu'on peut le lire aussi en un mois. Il y a un découpage en 30 jours, c'est un autre découpage. Mais le plus connu, c'est les 150 psaumes. Et au passage, chaque psaume, c'est un monde. Mais quand je vous dis un monde, on pourrait lire un psaume toute la journée et le répéter, c'est un srout. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse extrêmement importante. J'ai dit de lire qu'on puisse lire tout le livre de Télim 3 fois, etc.
mais je vais mettre un gros pavé dans la mare. Lire des télim, c'est pas top. Pas top du tout. Vaut mieux lire peu de télim, un verset, bien, plutôt que faire 3, 4, 5 livres. Ah, j'ai fait des 10. Non. Fais petit peu, mais avec Kavana. Avec Kavana, mais de toute façon, on ne comprend rien. Ben, apprends, étudie. On peut, ou des fois, la puissance des télim, c'est que David Ameller, il a fait de telle sorte à ce qu'on peut mettre tous nos problèmes dans les télim. Et vous pouvez des fois, bon, il faut un peu d'expérience là-dessus, mais on peut habiller dans les mots des télim ce que l'on veut, quel que soit le télim. Alors c'est vrai qu'il y a des télim qui sont plus spécialisés dans la Refoua, d'autres la Parnassa. Les télim pour la Parnassa, je peux les donner. Alors il y a juste, c'est dans une masterclass qu'il faut avec. Non. Il y a un prix pour entrer. Non, non, tout ça, c'est la Torah, elle est large. Mais il y a une autre façon, juste avant de revenir au fameux Ashrei, on pourrait couper les télim. D'ailleurs, quand il y a un système qu'on appelle Shimush Télim, l'utilisation des télim, c'est un texte que l'on doit à Rav Hai-Gaon. C'est très, très ancien, Rav Hai-Gaon, des Géonim. Avant l'époque de Rashi, du Rambam, et Rav Hai-Gaon. Et c'est lui qui donne. Et quand il donne. Alors c'est vrai que dans les livres des télim, il y a souvent. Alors pour le mal de l'œil droit, pour le mal de l'oreille gauche. Alors des fois, ça paraît un peu bizarre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Shimush Télim du Rav Hai-Gaon, il y a des choses qui sont un peu plus développées. Des fois, il faut faire 3 fois ou 10 fois ces passages. Et qu'il faut des fois le dire avec une bouteille d'huile d'olive. Et qu'après, on fait un massage avec cette huile d'olive. Il y a des nianimes comme ça. Bon, mais je ne vais pas tout vous dire parce que ça, c'est trop. Bon. Enfin, il y a des choses, et c'est ce qu'on retrouve. Et dans ce système-là, le psaume 119, il est spécial. Parce que ce n'est pas un bloc, c'est 22 blocs. Parce que vous savez que le psaume 119, c'est un psaume qui est articulé suivant l'alphabet, comme vous le savez très bien, où les 8 premiers versets, c'est Aleph, les 8 suivants, Bet, etc. Et donc, ça veut dire que le 119, on peut le décomposer en 22 passages. Ça veut dire que les Télim, on pourrait les retrouver en 171 paragraphes. Puisque les 149, à part le 119, et plus les 22 du 119. Donc 171. Tiens. 171. La paracha dit Ekev Hashashama Avram Bekoli. Ekev, parce qu'Avram, il a écouté ma voix. Ekev, c'est 172, parce qu'Avram a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans. Il a vécu 175 ans. Donc il a connu Dieu pendant 172 ans. 172, nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements. Et là, on a un découpage des Télim en 172. Enfin, 171, avec, on pourrait dire que, après on rajoute un collèle dans, il y a classique pour relier tous les Télim, et on aurait 172. Aïkev, comme le nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements, comme les années d'Abraham, lié avec les années, c'est un truc, oui, c'est... Puisque la Gemara dans Brachot, elle dit combien il y a de Télim, et elle dit pas 150, elle dit 147. Elle dit pourquoi 147? Comme l'âge de Yaakov. Yaakov a vécu 147 ans. Et au passage, la Gemara nous dit que c'était l'un des premiers. Je dis l'un des premiers parce qu'on dit le premier, mais je pense qu'Abraham aussi devait faire des Télim. Mais en tout cas, dans le Midrash, on nous dit que Yaakov, il faisait des Télim, c'est sûr. Les Télim de David, oui, David, il les a repris. Vous savez, c'est comme les 100 brachot qu'on doit faire chaque jour. On dit c'est David qui les a institués. Mais à la base, quand on regarde les textes de près, c'est Moshe Rabbeinu. Ma Hashem Eloker Hashem Meimar ki im leira. Ça, c'est quand? C'est l'époque de Moshe. Donc l'institution de base, c'était Moshe. Et c'était tombé, nous dit le... qui est-ce qui dit ça déjà? C'est le SMAG. Je ne sais plus qui c'est le SMAG. Enfin, il dit, c'est tombé dans des désuétude. Et c'était réactualisé par David. Donc il y a des choses qui sont antérieures et qui étaient élimées depuis Yaakov. Or Yaakov a vécu 147 ans. Vous allez me dire, mais comment on a 150? Ben parce qu'il y a des Télim qui ont été coupés en deux, mais qui en fait forment un. Et l'exemple clé, c'est le premier, qui commence par Ashrei. Et le deuxième, il commence par Lamarak Shugoyim. Il ne commence ni par Lamnatsiar, ni par Tefila ou quoi que ce soit. C'est Lamarak Shugoyim. Et ça finit par Ashrei. Et on dit, tout Télim que David aimait, il commence et il finit avec les mêmes termes. Alors, Ashrei dans le premier, qui finit Ashrei Kol Chosebo dans la fin du deuxième. Et on retrouve ça aussi dans le psaume 145. Tehila et David, c'est le début.
Tehilat Hashem Idaberpi, c'est la fin. Vanachnu, c'est un rajout qu'on fait. Comme Ashrei, c'est un rajout qu'on fait. Attendez. Le psaume 145 le psaume 145, c'est quelque chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de Tehilim, qui s'écrit sans Yud au milieu. Tehilat Hashem Idaberpi, c'est sans Yud. Hein. Et c'est le Tehilim le plus emblématique, parce qu'il est écrit suivant l'alphabet, et il y a Poter Hitiadecha, la clé de la Parnassa qui est dedans. Ah, mais il manque une lettre, ça c'est plus connu. Hein, dans le psaume 145, il y a tout l'alphabet en acrostiche, sauf le Nun. Alors en général, on dit, pourquoi il n'y a pas le Nun? Il n'y a pas le Nun parce que ça évoque la Nephila, la chute. Alors on dit, oui, le Nun, il manque le Nun parce que David devait être un avorton, un Néphel. C'est marqué, il devait être Néphel. C'est-à-dire, si ce n'était la vie d'Adam Arishon qui a donné 70 ans de sa vie, David il aurait vécu 3 heures. Et ça aurait été le Néphel. Ah, voilà pourquoi il manque le Nun. Ah, pourquoi c'est Adam Arishon qui lui donne 70 ans? Parce que justement, Adam Arishon, c'est le père de l'ensemble de toute l'humanité, et que dans les 70 ans qu'il donne à David, il donne les clés pour pouvoir résoudre tous les problèmes de tous les hommes, à travers toutes les époques. Pour ça, même les goyim, ils se réclament un peu des Télim. Sauf que, il faut être franc, hein, Télim, si c'est pas en VO, c'est pas terrible. J'ai pas dit que c'est rien. Lire des Télim en français, j'ai pas dit que c'est rien. Mais enfin, disons que la comparaison, c'est vous mettez un skateboard à côté d'une Porsche, voire un jet privé. Voilà, ça vous donne une idée. Le skateboard, c'est les Télim en français, et le jet privé, c'est le Télim en Lashon HaKodesh. Je ne vais pas dire en hébreu parce que c'est la langue sainte. Et donc, c'est quelque chose. Et je vais vous montrer qu'il y a quelque chose qui est puissant. C'est qu'on a fait un lien avec l'ensemble de la Torah. L'ensemble de la Torah. Alors, je vous ai dit, là, le psaume clé, c'est le psaume 145. Il est suivant l'alphabet. Mais pourtant, on ne l'appelle pas Tehillah David. Comment on l'appelle, le psaume 145 en général? Ashrei. Mais Ashrei, c'est un emprunt du psaume 84 et du 144. Ashrei Yoshve Betecha Od Yerchasela, ça c'est le psaume 84, avec lequel on commence Mincha qui se fera à 15h30. Page de pub, c'est des formations. Et Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shekachalo, 3 fois Ashrei, c'est 3 fois Ashrei. Et c'est la fin du 144. Pourquoi on dit Ashrei comme ça? C'est quoi cette histoire cette insistance de Ashrei dans ce psaume 145? Ben oui, parce que Ashrei, c'est le terme clé des Télim, c'est le premier mot des Télim, Ashrei Aish. C'est le premier mot du Télim 119, où je vous ai dit qu'il a une puissance spéciale, le 119, Ashrei et Mimedarer. Ashrei. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Comment ça va beaucoup plus loin que ça? On a dit que on a parlé tout à l'heure de Simchat Torah, le jour où on finit la Torah. On commence la Torah. Alors c'est très très intéressant ce jour-là parce que, vous savez, en général, on estime, enfin une des façons d'estimer la puissance d'un jour, c'est en regardant combien on fait monter de personnes à la Torah. Un jour de semaine, c'est 3 personnes. On monte à 1 degré, Chol HaMoed ou Rosh Chodesh, 4 personnes. Maintenant, vous remontez à 1 degré, Yom Tov, 5 personnes. Maintenant, vous remontez 1 degré en plus, Kippour, 6 personnes. Vous remontez 1 degré en plus, le Summum, Shabbat, 7 personnes. C'est connu. Et Simchat Torah, on fait monter combien de personnes? Non, mais, bon, on fait des Mosifim. Mais même si je ne compte pas les Mosifim, il y a normalement 7 personnes avec Vezot Abracha. Alors normalement, ça devrait être 5. Mais il y a Khatan Me'ona, c'est le 6e, et finalement Khatan Torah, lui, c'est le 7e. Et après, on fait monter un 8e. Khatan Bereshit. Ah, Bereshit, c'est le 8e. C'est celui qui fait la connexion avec ce qui est au-dessus. Tiens, 8 comme les 8 dans le psaume 119. Ah, tiens. Il y a quelque chose peut-être à travailler là-dessus. Mais maintenant, on va faire la connexion entre les Aïn Ekol Israël et Bereshit. Alors le classique que tout le monde connaît, je ne vous fais pas l'injure de... Non, c'est l'Aïn Ekol Israël, ça finit avec Alamed, Bereshit, Bet, donc ça fait lève le cœur, etc. Très connu. Mais on ne fait pas
on ne fait pas attention à mais qu'est-ce qui reste? Quand de Israël, j'enlève le lamed, qu'est-ce qui reste comme lettre? Israël. Yud, Shin, Resh, Aleph. Yud, Shin, Resh, Aleph. Je le remets dans l'ordre. Aleph, Shin, Resh, Yud. Ça fait Ashrei. Ah. Le mot Israël, je lui enlève le lamed que j'ai collé à Bereshit, j'ai Ashrei. Maintenant, je prends Bereshit. C'est quoi? Je laisse le bet de côté. Après, j'ai Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. On pourra l'utiliser pour une autre chose. Mais qu'est-ce qui me reste comme autre lettre? Il me reste le Resh, le Aleph, le Yud et le Shin. Hein? Le Shin et le Yud, pardon. Excusez-moi de sortir bien avec un tableau. Enfin, c'est facile à visualiser. Finalement, les lettres de Bereshit, c'est aussi les lettres de Ashrei. C'est-à-dire, Ashrei, je l'ai dans Israël et je l'ai dans Bereshit. Quand j'ai connecté avec le Lev. Comment s'appelle la prière? Avodah Shebelev, le travail qui se fait avec le cœur. Avodah Shebelev, c'est quoi la prière du Limoud? C'est Tehillim. Et apparaît le Ashrei, qui est le premier mot de Tehillim, qui est le premier mot du Tehillim le plus long, le 119, qui est le premier mot, presque artificiel, du Tehillim qu'on fait pour chaque fête, enfin pour chaque jour, pardon, pas chaque fête, 3 fois par jour, Ashrei Yoshvetecha, où finalement ça ne devrait pas commencer par Ashrei, mais on commence quand même par Ashrei. Or, Ashrei, Ashrei, un petit peu de Gematria. Je n'ai pas fait beaucoup de Gematria. Je parle chiffres, c'est vrai, mais pas tellement de Gematria. Ashrei, Aleph, 1, Shin, 300, Resh, 200, Yud, 10. Ça fait 300 et 200, ça fait 500. Yud, 10 et 1, ça fait 511. Il y a combien de lettres? Il y en a 4. C'est un système que Rabbi Yaakov Hatzera a l'habitude de faire. On compte le nombre de lettres, etc. Alors, il y a 4 lettres. 4 lettres avec les 515, avec les 511, ça fait 515. Tefila. Le nombre de téphilotes que Moshe Rabbeinu a fait pour rentrer en Israël. Pour rentrer en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait, David? David Ameler, il va faire la conquête de territoires en dehors d'Israël et va le rendre Eretz Israël. Dire, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer, mais il n'a pas pu rentrer. C'est bizarre cette histoire, parce qu'il n'a pas pu rentrer, parce que Dieu lui a dit, tu rentres pas. Tu rentres pas, donc tu rentres pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu après il prie? Si Hachem lui dit, tu rentres pas, qu'est-ce que j'ai? Non, parce que Moshe Rabbeinu, il avait fait aussi la conquête du territoire de Sichon et Og. Et l'endroit où il était, comme les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils sont restés là, donc c'était un peu Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu s'est dit, finalement je suis un peu sur Eretz Israël. Si je suis déjà sur un territoire qui est un peu comme Eretz Israël, puisqu'il y a des Shevatim, il y a des tribus qui restent là, peut-être je peux traverser le Jourdain. Et finalement, Moshe et David ont fait la même chose. Transformer ce qui était en dehors d'Israël, qui pourrait devenir Israël. Et ça, c'est la puissance de cette tefila que David Ameler va insuffler dans cette puissance des Tehillim. Alors, il y a un point que j'aimerais vous dire aussi, parce que je vous ai parlé de début et de fin, mais vous savez que quand on finit cette tefila, c'est un djinn très très connu, il est souhaitable de dire un verset où la première et la dernière lettre de ce verset sont la première et la dernière lettre de notre prénom. Et si on a plusieurs prénoms, on prend la première lettre du premier prénom et on prend la dernière lettre du dernier prénom. Et c'est comme ça qu'on fait comme ça. On peut faire comme ça, ou sinon on peut faire plusieurs psukim. Enfin bon, après, il y en a qui ont 4 prénoms. Alors ils vont avoir la fin de la tefila qui va être plus longue que toute la tefila. En tout cas, on va faire, et c'est notre Tehillim. Le Tehillim, c'est notre pasouk. Alors ce pasouk, on peut le prendre, en la vérité, dans tout le Tanakh. Idéalement, c'est mieux de le prendre dans le Tehillim. Maintenant, si on ne le trouve pas dans le Tehillim, parce qu'il n'y a pas dans le Tehillim toutes les combinaisons qui peuvent exister de Aleph, Aleph, Bet, Bet, Aleph, Bet, etc., puisque donc, il y a 22 en initial, 22 en finale, et il n'y a peut-être pas toutes les... Alors on peut taper dans Michelet. Pourquoi Michelet? Parce que Michelet, c'est le prolongement des Tehillim. Incroyable cette histoire. Parce que comment commencent les Tehillim? Le premier Tehillim, il commence Ashrei Haïsh. Ashrei Haïsh, Asher, Lo, Halach. C'est intéressant parce que Ashrei Haïsh, Asher, Lo, les Sofetavot, ça fait encore Ashrei. Bon, c'est pas ça. Mais c'est quoi Ashrei? Ashrei, c'est les initiales de Avi,
Shlomo, Rosh Israël. Comment David Ameler signe les Teilim, enfin il va dire Teilim David, mais le premier où il n'y a pas marqué David, il le signe avec Ashré, et Ashré, c'est Avi, je suis le père, Shlomo, de Shlomo, Rosh Israël, la tête d'Israël. Pourquoi David Ameler, il se présente comme le père de Shlomo qui est la tête d'Israël? Parce que l'existence de Shlomo et la place de Shlomo comme roi, quand c'était l'Haftara d'hier, ça, c'est la démonstration que la Teshuvah de David a été agréée. Parce que je vais vous dire, il y a une histoire terrible dans ça. Je peux vous le dire? Ouais, je vais vous le dire. C'est que David Ameler, bon, vous savez qu'il y a une histoire avec Bathsheba. Et tous les Teilim, David Ameler va nous montrer le chemin de la Teshuvah au niveau individuel. Au niveau collectif, c'est le veau d'or que les enfants d'Israël ont fait pour nous enseigner la Teshuvah. Au niveau individuel, c'est ce que dit Agmara, eh bien, David Ameler nous montre le chemin de la Teshuvah par rapport à son histoire. Mais c'est quoi cette histoire de Bathsheba? Alors, vous savez que quand David a dû combattre contre Goliath, Goliath est venu armure, etc. Et David, il vient avec quoi? Pardon? Une fronde. Mais quoi avec la fronde? Avec un caillou ou combien de cailloux? 5 cailloux. C'est quoi un caillou? Even. Even, entre le Even et Hot, c'est-à-dire la lettre, au niveau linguistique, c'est le bet et le noun, et le tav et le noun, le bet et le vav peuvent se ressembler, c'est ce qu'on dit dans le Sefer Yetzira. En fait, les 5 pierres qu'il a pris, c'est les 5 livres des Teilim. Et avec une pierre, comprenez, avec une lettre des Teilim, il foudroie Goliath. Ça vous donne une idée de... il y a une époque où il y avait... en Israël, il y avait les Goyim envoyaient des Tilim, et nous, on envoyait les Teilim contre les Tilim. Un, c'est à Katet, l'autre, c'est à Katav. C'était Tilim, Negat Tilim. Et on a gagné. Hein. Bon, c'est un passage. Bon. Mais maintenant, je reviens à David. Et David, quand il envoie la pierre, donc la pierre, je passe l'histoire, l'histoire avec la Mila, où la pierre a traversé le fer, et depuis là on fait la Mila avec le fer et plus avec les pierres. Bon, ça c'est pas le sujet maintenant. Mais après, David voulait prendre le glaive, puisqu'il n'y avait pas de glaive lui, le glaive de Goliath, et il voulait trancher la tête de Goliath, ce qui était le signe de victoire complète. Mais il ne pouvait pas le sortir. Et comme il ne pouvait pas le sortir, il y avait un système de sécurité avec un code et tout. Et il y avait l'écuyer, le Nosekelav, celui qui portait les armes de Goliath, qui était à côté, et lui, il avait le code. Et David dit, donne-moi le code. Comment ça? Il dit, non, moi, c'était pas un juif, hein, lui, c'était l'écuyer de Goliath. Et il lui dit, je te donne le code à condition que tu me promettes de me marier avec une juive. Ah, c'est un truc, je veux me marier avec une juive. Je veux me convertir, hein, mais je veux me marier avec une juive. Et que dit David? Il lui promet. Et il dit, ok, tu te marieras avec une juive. Hachem me dit, oh, c'est quoi cette histoire-là? Tu livres comme ça parce qu'il te demande pour avoir le glaive. Bon, au passage, il lui donne le code, il prend le glaive, il tranche la tête, et puis Hachem, il dit à David, il dit, dis-moi, de quel juif je vais prendre? Ben, je vais prendre ta femme. Toi, David, tu as une femme qui t'est prévue. Elle s'appelle Bathsheba. Et ben, cette Bathsheba, avant de se marier avec toi, alors qu'elle est prévue pour toi depuis Shechet Yemei Maaseh, c'est marqué comme ça dans les textes, et ben, elle se mariera avec ce type-là, qui s'appelle comment? Uri Achiti. Uri le Chétéen. Elle s'est marquée en toute lettres, c'est Achiti. Il s'est converti pour se marier. Bon, après il a divorcé, etc. Mais toute l'histoire, elle est partie de là. Enfin, c'est phénoménal, cette histoire-là. Et en fait, bon, ce serait l'occasion après d'autres trucs. Mais je vais conclure parce que c'est... il y a... Je vous ai évoqué le psaume 119 qui est suivant l'alphabet, le psaume 145 suivant l'alphabet, mais il y a aussi d'autres... Il y a le psaume 25 qui est suivant l'alphabet, il y a le psaume 34 qui est suivant l'alphabet, le 37.
Le 111 et le 112. Le 111 et 112, c'est deux jumeaux, hein, quelque part. Alors ça veut dire qu'on a le 145, le 25, le 34, 37, 111, 112, et un septième qui est spécial, puisqu'il est le 119, où c'est 8 fois l'alphabet. Alors maintenant, je vais vous dire un truc. David Ameller n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait les mains qui étaient pleines de sang, parce qu'il avait fait les guerres. Mais s'il avait construit, le temple aurait été indestructible. Alors je vous ai parlé de 6 alphabets plus un septième. Et bien quand on est au moment de la destruction du temple, à Tisha B'Av, on lit la Megillat Echa. La Megillat Echa, elle est composée de 6 alphabets plus 1. Phénoménal. Parce que vous savez que la Megillat Echa, c'est le seul texte de tout le Tanakh qui est articulé où on a en acrostiche l'alphabet. Le chapitre 1, 2 et 4 qui sont suivant l'alphabet. Le 3, c'est 3 fois l'alphabet, comme le Koufiotet, c'est 8 fois. Et le 5e chapitre, c'est 22 versets, mais c'est plus l'alphabet. Autrement dit, c'est 6 plus 1. Et donc finalement, pour juguler la destruction, on a les Téhilim. Et la connexion entre les deux, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a entre la période de Tisha B'Av et la période où on a parlé de Simchat Torah et Téhilim? Eh bien, la période de Rosh Hashanah, Kippour, notamment Kippour, et les Slichot. Et dans les Slichot, les textes qui sont articulés sur l'alphabet sont au nombre de 12. Je parle dans le rite séfarade, mais enfin, peut-être majorité séfarade. Enfin, bon, dans le rite ashkénaze, on trouve aussi, mais peut-être pas un chiffre de 12. On a le vidouille qui est sur l'alphabet, le alchet qui est sur l'alphabet. Et on voit ici qu'il y a une sorte de réparation qui est par rapport à l'alphabet, où dans la structure même du Téhilim, dans les secrets des Téhilim, eh bien, on est sur la base de l'alphabet. Alors, voilà ce que je... Alors, on a dit qu'on laisse un temps pour les questions, peut-être, avant de faire Mincha. Alors, normalement, on avait dit une demi-heure pour les questions, mais comme je suis arrivé un petit peu en retard, donc c'est pour ça que j'ai un peu débordé. Mais je suis ouvert aux questions, si vous voulez. Qu'est-ce que je pense du Tikkun HaKlali? J'en pense beaucoup de bien. Rabbi Nachman de Breslev a eu un dévoilement comme quoi ces 10 psaumes qu'on retrouve dans le Tikkun HaKlali sont la quintessence de tous les psaumes. On va dire que c'est une sorte de digest, de sélection où, vous savez que les Téhilim ont été écrits par David Ameller en s'inspirant de 10 Zékénim, de 10 anciens. Et ces 10 Zékénim sont en lien avec 10 formes de louanges. Ashrei, Alléluia, le summum c'est Alléluia, etc. Et ces 10 formes de louanges, donc Rabbi Nachman explique que ces 10 formes de louanges, on les trouve dans les 10 Téhilim qu'il a considérés comme les Téhilim de base et qui, en les récitant, seront une réparation surtout au niveau de la Brit Mila, mais Klali, c'est général, et donc c'est d'une puissance extraordinaire. J'aurais tendance à dire qu'une personne qui ne peut pas lire tous les Téhilim et qui va dire Tikkun HaKlali, c'est génial. C'est extraordinaire. Maintenant, si quelqu'un veut lire un seul Téhilim, pourquoi pas? Alors s'il ne sait pas, il veut prendre un des Téhilim du Tikkun HaKlali, pourquoi pas? Moi, j'ai tendance à dire, les Téhilim, ils ont une puissance insoupçonnée. On pourrait prendre n'importe quel Téhilim, n'importe lequel. Alors, il y en a qui vont prendre sur l'enseignement du Baal Shem Tov et qui prennent le Téhilim de leur âge. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, c'est quelqu'un, il a 42 ans, il prend le Téhilim 43, puisqu'il est en 43e année. Et ça, c'est un minag qu'on retrouve, souvent on retrouve ça chez les Chabad, mais c'est pas que les Chabad, c'est dans le Baal Shem Tov qui le fait. Et donc on peut, chaque année, alors c'est bien, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est comme ça que certains expliquent qu'on souhaite jusqu'à 120 ans, parce que quand on arrive à 119 ans, avec le Téhilim 119, il est... Parce que c'est très long. Mais on pourrait dire, alors dans ce cas-là, c'est 118. Mais enfin bon. En tout cas, il y a quelque chose. Mais il y a plusieurs modes de lecture de Téhilim. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc comme ça, mais il faut que je vous le dise, quoi. C'est que l'ordre des Téhilim, on ne connaît pas. On a un ordre des Téhilim, mais ce n'est pas leur ordre chronologique. Alors, pour un certain nombre de raisons, parce que David Ameller, il voulait mettre le Ashrei en premier, etc. Il y a des raisons. Mais si on avait l'ordre, je ne parle pas chronologique, l'ordre des Téhilim, alors ce serait très simple. On pourrait lire le Téhilim et faire ressusciter les morts. Je pèse mes mots. On pourrait faire ressusciter les morts. Alors, c'est pour ça que certains ont dit, heureusement qu'on ne connaît pas l'ordre, parce que vous imaginez quelqu'un, il vient pour veiller un mort, et puis s'il connaît le truc, hop, bon, ça pourrait arranger certains, peut-être pas tout le monde, enfin bon, mais en tout cas, ça nous donne une idée de la puissance.
Oui. Oui. De Korach. Ouah. Ouah. Les télim de. Alors, j'aurais pu faire juste un développement rien que sur les 11 télim des Bnei Korach, mais en vous donnant juste une clé. La clé du 11, c'est la clé des Kétoret. La clé des Kétoret, c'est la clé qui jugule la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la marloquette. Chelak mavet, c'est la marloquette. Et donc, pour avoir la dimension de la Teshuvah, parce que les Bnei Korach sont le symbole de la Teshuvah dans les moments les plus durs, et bien on a ces 11 télim des Bnei Korach. Il y a un monsieur au fond, et après vous. Alors, là, vous voulez encore qu'on parte pour une heure. L'amnatsear, ça pourrait se dire pour celui qui dirige. L'amnatsear. Mais natsear, c'est quelqu'un qui va réaliser les choses. Je vais vous dire, on pourrait dire, l'amnatsear, c'est celui qui va donner un sens d'éternité au texte. Netzar, c'est l'éternité. Alors voilà, quand on dit l'amnatsear, et souvent, l'amnatsear est lié avec un autre terme, mais c'est comme le mot Séla. C'était la deuxième question. Je la sentais, donc c'est pour ça que j'anticipe. Mais vous avez beaucoup de termes comme Mirtam. Mirtam aussi. Il y a beaucoup de termes où on a, ou des fois même des termes comme Gittit. Gittit, est-ce que c'est un endroit qui est lié à Gath, ou est-ce que c'est lié avec les fûts et là, c'est tous les commentaires. Et je dirais, tous les commentaires, évidemment, sont valables, parce que c'est des cavanotes qu'on peut avoir différentes sur le texte. Oui. 137, vous dire. Ah, mais Shuv Hashem et Shivat Zion. Ah, d'accord, oui, d'accord, oui. Le retour à l'exil, oui. Ah, ben oui, c'est-à-dire. Alors. Il y a une merci pour la question, parce qu'elle me permet de vous développer un point que je n'ai pas développé et qui me semble très important. Il y a une problématique sur notamment le psaume 137, parce que le psaume 137 c'est Al Narod Bavel, Sham Yasham, Nu Gambachin, Bezochin, Utzion. Sur les fleuves de Babylone, nous avons pleuré. C'est un Teilim qui clairement parle de l'exil de Babylonie après la destruction du temple. Il n'y a pas d'auteur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 10 anciens, parmi lesquels il y a Shlomo, mais la plupart des 10 auteurs sont des anciens qui sont avant David, même si d'après quand Asaph, etc., c'est pas toujours évident mais ma position, ce qu'on peut retrouver dans les Mefarshim, c'est que, et c'est une position qui est acceptée, tout a été dit par David. Mais alors, comment le psaume 137, ça a été dit par David? Oui, par prophétie. Et donc, cette prophétie, qui est la prophétie de l'exil, va avoir sa réponse dans le psaume 126, le Shuv Hashem et Shivat Zion Ayinu Kecholmim. On était comme des rêveurs. Donc, c'est la Géoula. C'est-à-dire, il a prophétisé l'exil et la Géoula dans et en cela, ça donne une dimension très particulière. Ça veut dire que les Teilim, même s'ils sont marqués dans ce qu'on appelle les Ketuvim, les hagiographes, c'est Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim. Pourquoi on fait ce partage? Parce que le degré de révélation n'est pas de la même intensité. Torah, c'est le Chumash, c'est le degré de Moshe. Lokal, Navi, et Moshe. C'est le degré, c'est les mitzvot, c'est un degré qui est au-dessus de tout. En dessous, on a Navi. C'est tous les Nevim, tous les prophètes. La différence qu'il y a entre Moshe et les Nevim, et les autres prophètes, c'est la différence qu'il y a entre un prophète et quelqu'un qui n'est pas prophète. Juste pour vous donner une idée. Et certains disent que si on avait un autre terme, on aurait dit un autre terme pour Moshe. Mais enfin bon, on n'a pas trop de trucs, donc c'est pour ça qu'on dit que Moshe est Navi. Mais c'est un autre degré. Et après, on descend d'un degré important entre la prophétie et Ruach HaKodesh. Les Ketuvim sont écrits par Ruach HaKodesh. C'est ça, donc il y a une sorte de dégradation, entre guillemets, au niveau de la révélation. Et c'est pour ça que les Ketuvim sont moins forts que les Nevim. Maintenant, dans les Ketuvim, on peut avoir, certes, une présence des Ketuvim, mais qui ont une dimension presque de Nevi. C'est le cas des Teilim, la preuve. David, qui écrit Al Narod Bavel, qui est entre 137 et 126. Voilà, donc ça donne
une teneur puissante et qui se rattache au fait que, ce que je vous ai dit au tout début, c'est que j'ai voulu relier David à Moshe. Relier David à Moshe, c'est faire que les Télim vont se connecter pas au Nevi'im, mais au Chumash même, puisqu'il y a 5 livres, 5 livres. Ça, c'est 5 sur lui. En fait, voilà donc cet aspect. Pardon ? Exactement, tout à fait, tout à fait. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais on peut dire aussi que Magdim refoua la Maca, que d'une façon générale, on a toujours le vaccin avant l'épidémie. Enfin, et donc, c'est Beshu Hashem Shivat Sion avant, et on pourrait faire le calcul de pourquoi c'est 126 et 137. Oui. Non, le 51. Si on a 50 ans, on lit le 51. En général, c'est comme ça qu'on fait. Mais on peut lire le 50. Mais l'usage, c'est que, en fait, quand on a 50 ans, on a fini 50 ans et on est dans la 51e année. Donc le principe, c'est de lire le Télim 51. C'est comme ça que ça se fait. Mais quelqu'un qui lirait le Télim 50, pourquoi pas ? Ouais, on peut lire les deux. Les deux et même le 49 et le 52 aussi. On peut... Le 120, comme ça, on a l'espérance d'être... Et le 121, parce que à 120 ans, c'est le 121. Et c'est quoi le 121 ? Shir la ma'alot et saïna il arrive, mais aïne Ezri, d'où vient mon aide ? Quand quelqu'un arrive à 120 ans, il dit d'où vient mon aide ? Mais Ezri, mais Hashem. Comment il arrive à 120 ans ? Grâce à sa femme. Parce que Ezri, c'est Ezer Kenegdo. C'est le psaume que Yaakov fait quand il va y Yaakov Mershava. Il dit d'où vient mon aide ? Mais aïn, mais Ezri, mais Hashem. Mais avec Hashem. Et c'est quoi avec Hachem ? Je fais les Télim et Hachem m'aide. C'est cet aspect. Ah, ça c'est un minhag surtout Chabad, de lire Shabbat. Alors, en fait, le principe est le suivant. En fonction du moment, le Télim va être boosté. C'est-à-dire, ça ne ressemble pas à un Télim que je lis un jour de Chol qu'un jour de Shabbat. Comme ça ne ressemble pas un télim que je lis assis ou que je lis debout. Je ne vous incite pas à les lire debout, mais quand on lit debout, c'est plus fort. Quand on lit des télim dans un parchemin, c'est plus fort. Vous savez, au Kotel, vous avez un livre de télim comme ça. Et quand on le lit écrit en Ktav Ashurit, il y a des télim qui sont écrits en Ktav Ashurit, c'est encore un plus. Et donc il y a aussi, en fonction des moments, télim qu'on lit le jour de Kippour, alors le télim qu'on va lire avec les téphilines. Mais à chaque fois, quand il va y avoir un élément qui va se rajouter, alors ça va booster les télim. Et pardon ? Ce que vous voulez. Non, le mieux, c'est toujours quand... Alors, entre sans téphilines ou avec téphilines ce sera mieux. Mais attention, quand on a les téphilines sur soi, il ne faut pas avoir d'autres pensées, il faut être concentré. Donc si je dois faire d'autres choses, etc., donc il vaut mieux enlever les téphilines avant. Il y a des calculs à faire. Si on est fatigué ou pas. Si en lisant les Télim assis, je vais être plus concentré et je vais pouvoir lire plus de Télim, alors c'est mieux assis. Si maintenant ça va être pareil, ce que je vous dis, c'est pas de moi, j'ai dans les livres, les Télim debout, ça a un lien particulier. Alors dans la Tefila, en effet, dans toutes les Tefilotes, il y a toujours des Télim. Oui ? Ah oui, alors, c'est obligatoire. C'est-à-dire, quand on est avec les téphilines et qu'on a un temps où on doit être avec les téphilines, la question ne se pose pas. Et je dirais que quelque part, les télim que l'on fait à travers la tefila avec les téphilines, les télim qu'on fait avec les téphilines, on va dire que c'est le minimum syndical pour avoir une kedusha de booster. C'est-à-dire, ces télim sans les téphilines, ou les téphilines sans ces télim, il manque quelque chose. Oui. Oui. On l'a dit, on en a parlé tout à l'heure. Je vais comparer ça entre un skateboard et un jet privé. La Porsche. Alors, la phonétique sera mieux que la traduction. C'est-à-dire, lire en français
je dirais en gradation, lire en français, lire en phonétique, d'accord? Lire en phonétique, c'est comme si on les lisait de tête, parce que vous n'avez pas les lettres. Et les lire en hébreu d'un truc, j'ai pas le bras suffisamment long, c'est au-dessus du plafond. C'est les lettres, exactement. C'est-à-dire, alors, non seulement c'est les lettres, et c'est la kavana. Parce que les lettres, elles nous servent à quoi? Elles nous servent à avoir une pensée de ce que l'on dit. Je vous donne un exemple tout simple. Le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, il est fondamental, puisque le dernier mot des Télim, c'est Alléluia. Dans Alléluia, vous avez Yud Kevavke, mais Alléluia, ça fait 86. Donc 86, c'est Elohim. Donc c'est à la fois Elohim et Yud Kevavke. Et donc en fait, le principe du nom de Dieu, il s'écrit Yud Kevavke, le verbe Ayahu, le verbe être au passé, présent, futur, mais on prononce comme Adon, le nom Aï. C'est-à-dire quand je lis, à chaque fois que je lis le nom de Dieu, je le vois, je le pense, je le dis différemment. Et ça, c'est seulement si je lis en hébreu. Si je le lis en français, alors je peux faire l'effort, mais il va me manquer toute la richesse de la polysémie du texte dans son écriture, qui est d'une richesse incommensurable. Alors attendez, juste... alors je veux dire, dans l'absolu, je vous dirais... Alors, je réponds à ces questions, parce que c'est une question fondamentale. Il y a marqué dans la Gemara, Perek Chelek, dans Sanhedrin, celui qui dit, sur une plaie, dit qui cite le verset de la Torah, qui dit que toute la maladie que j'ai placée sur l'Égypte, je ne la placerai pas sur toi, il n'a pas droit au monde au futur. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est pas des médicaments, c'est pas des mancis, c'est pas de la magie. C'est pas. Alors si je dis comme ça, comment on peut lire des Teilim pour un malade? Attention, on n'est pas en train de dire c'est possible, pas possible. Et il n'a pas le droit au monde futur. Alors, explique la chose. C'est le zchut, le mérite de lire les Teilim, qui est un zchut, qui va donner un zchut pour le malade, pour le faire guérir. Si je lis comme ça, je peux lire n'importe quel Télim, n'importe lequel. Il sera pour la réfoua. Maintenant, il y a des Télim où au niveau des mots, il parle de réfoua, le Télim 6. Il y a des Télim qui parlent de moments de détresse, Télim 20. Il y a des Télim qui parlent de je demande l'aide d'Hachem, le 121. Alors voilà pourquoi on va vous dire le 6, le 20, 121. Mais maintenant... alors vous avez toutes sortes de possibilités, mais maintenant, je serais tenté de vous dire, vous prenez n'importe quel télim, et vous le dites, vous allez le lire pour une réfoua, c'est le srout, c'est pas les termes. Alors, il y a la dame qui avait levé la main depuis tout à l'heure. Je vous comprends. Alors, c'est idéal comme ça. Oui, alors moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, lisez du coin de l'œil la traduction et de le lire en hébreu pour essayer de faire rentrer dans les mots votre kavana. Mais maintenant, je vais vous dire, moi, j'ai souvent entendu des personnes qui ne comprenaient pas trop les télim, mais ils comprennent une petite bribe d'un mot ici, et ils ont besoin de ça. Ils font rentrer leur kavana dans ces mots-là. Donc, alors c'est vrai que des fois, c'est à la fois hermétique, mais le fait que c'est hermétique, ça ouvre à toutes les possibilités que vous pouvez mettre comme kavana dans le texte. Et si, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pour une réfoua, pour une guérison, vous allez lire le Télim où David Améler s'enfuit de Avshalom, donc ça n'a rien à voir avec la réfoua, eh ben, il pourra avoir la réfoua, et parce que c'est quoi David Améler qui s'enfuit de Avshalom? C'est la Neshama qui s'enfuit de ce qui est négatif, et Avshalom, le père de la paix. Enfin bon, on peut commencer et on peut avoir des kavanotes sur. C'est pas toujours facile, j'en conçois, mais on peut. Oui. Oui. Je vous crois. C'est pour ça qu'il y a des éditions, par exemple chez ArtScroll, où je ne conseille pas les traductions, mais les commentaires.
Il y a des livres du Meiri où vous avez des télim qui sont traduits en hébreu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très, très pratique, parce que ça permet au moins de comprendre un petit peu. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Si. Alors, dans le... non, on peut trouver, ça c'est pas sur l'éducation des enfants, il y a, au contraire, j'irai, c'est pratiquement l'essentiel de tout le télim. Je vais vous donner un élément. Il y a plusieurs télim, on parle de David qui est en cavale de Avshalom, qui le poursuit. C'est un problème d'éducation qu'il y a eu là. On dit à propos de Adonia, l'Haftara d'hier, Velo Hatzavo, que David, il n'avait jamais contrarié Adonia, ce qui a fait qu'il a dit Enim Loch, je vais être roi, etc. Donc, et il y a des questions de Chinour, et qu'on peut. Alors, mais on va trouver des réponses à travers l'approfondissement dans le texte. Mais on pourra le lire même sans approfondissement. Ah, c'est avec Avshalom, Hachem, éclaire-moi dans le Chinour de mes enfants. Oui. Aussi, très bien, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas sur tout le télim, c'est sur les télim dans la tfila. Ah, d'accord, ça, je ne savais pas. Donc, Claude Brami, dans Réfugiate, qui a fait un travail phénoménal. Donc voilà, donc vous avez Claude Brami. Complètement, c'est ce que je conseille. C'est de travailler, même travailler la traduction, le commentaire, et puis après de lire. Et même de faire qu'un seul télim. C'est pas au kilo. C'est pas au kilo. C'est à la qualité. Mais c'est marqué en toutes lettres. Hein. Vaut mieux faire un télim bien, et bien l'articuler aussi. Pas le massacrer au niveau de la lecture. Parce que des fois, il y a des lectures de télim qui sont... C'est un massacre à la tronçonneuse. Donc il faut de bien l'articuler, bien le prononcer, et de se consacrer à cela. Pardon ? Alors l'air, c'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est au moins d'avoir une bonne articulation, une bonne prononciation des mots. Alors l'air, la vérité, c'est très compliqué, parce que les ta'amim de Tehillim sont un système de ta'amim qui est différent du reste du Tanakh. Il y a 3 livres c'est ce qu'on appelle Sefrei Emet, qui ont un système spécial, et beaucoup ne connaissent pas du tout les ta'amim, et en plus ça c'est un système de ta'amim, même ceux qui savent lire la Torah, l'Haftara, c'est loin d'être évident qu'ils savent lire, je parle au niveau de la césure, de comment on coupe le texte, comment on fait dans les Tehillim, parce que dans les ta'amim sont souvent pour être disjonctifs ou conjonctifs, c'est-à-dire relier les mots ou séparer les mots. Et dans les Tehillim, les ta'amim ont un autre sens. C'est-à-dire, ils séparent, mais ceux qui des fois séparent dans le reste du Tanakh, relient dans le Tehillim. Donc c'est pas évident. Mais c'est bien de pouvoir. Mais vous pouvez mettre le chant que vous voulez. Pardon ? Non, ça c'est dans les synagogues d'une façon générale. Enfin, ça c'est. Il y a une façon de lire les télim habituels, mais ça dépend après de. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est l'heure de Mincha là qui arrive. On a dit déjà tout à l'heure, en résumé, 6, 20, 121. Comme ça, 130 si vous voulez. Oui. On a dit, mais n'importe quel télim, il peut fonctionner. C'est Bezrat Hashem, qu'Hashem envoie une réfoua chez à tous les malades. Bochim Tiyou.